Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, uniquement ce qui résonne à l'intérieur. Je sais, je le répète à chaque fois, mais je continuerai, c'est important. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et il y aura des consultations dimanche dans la matinée. Il n'y en aura pas demain, samedi. Voilà, donc dimanche en matinée et puis après la semaine prochaine. Alors nous sommes le 29 septembre, bien évidemment mes guidances sont intemporelles, mais je fais une petite parenthèse car aujourd'hui c'est la pleine lune. Alors j'espère que vous vous sentez bien. Écoutez, en ce qui me concerne, j'ai plutôt bien dormi cette nuit, ce qui est assez rare. J'ai même plutôt hyper bien dormi. Bon, ok. Et ce matin, je me suis réveillée en me disant, tiens, ça, j'en veux plus. Maintenant, je veux ça. Alors quand je dis ça, des comportements, des attentes, des personnes. euh, et j'ai fait un petit tri ce matin en me réveillant et me disant, bah voilà, moi ce truc-là, ça m'intéresse plus. Cette manière de faire, cette manière de penser, cette croyance, cette personne aussi, bah oui. Et puis maintenant, je veux ça, ça et ça. Bah c'est plutôt pas mal, ça fait du bien. Et pensez aussi à faire vos vœux à la lune, mais oui, c'est important. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des fées. Premier message. Vous avez vu, j'ai recommencé mes petits shorts sur YouTube. Et oui, pourvu que ça dure. Allez, première carte, c'est la carte... Oh, Céleste, elle sort souvent cette carte. C'est la carte de la bonne étoile, regardez. Je vais vous montrer l'illustration. Elle serre très fort sa bonne étoile dans les bras. Oh, c'est mignon. Allez, je vous lis le message. Des cieux voguent les étoiles, chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Pépite de fée, j'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu. J'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. C'est un très très beau message. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Je ne sais pas si vous me voyez bien, j'ai une espèce de contre-jour, donc j'ai dû fermer mes rideaux. En fait, je vois pas mon écran. Bon, allez, on va partir du principe que vous voyez plutôt bien, à peu près. Hein. Je vais vous faire des zooms sur les cartes du coup. Allez, l'oracle du langage amoureux. Première carte. C'est la carte de l'entourage familial, famille, environnement, clan. Bon, pour le moment, elle est plutôt neutre, elle ne raconte pas grand-chose, cette carte. Je vais la recouvrir. Soit il est question, oui, d'une... Alors, le clan, ouais, si votre autre a une famille qui est un peu... une espèce d'omerta, j'entends, le clan, on n'est pas le bienvenu, on n'est pas la bienvenue comme ça. C'est peut-être de votre côté à vous. Un truc assez cloisonné. Alors, on me parle d'union. Ça, c'est vous et votre autre. Union présente ou à venir. Et même si vous êtes en rupture, il est quand même question de votre union. C'est de ça dont on parle. C'est pas parce qu'elle ressort qu'on n'est pas séparé de l'autre. Alors, peut-être que l'entourage a un rôle à jouer là-dedans. Alors, il y a un truc qui me vient, par exemple, pour une partie d'entre vous, et seulement si ça résonne, il y a une famille qui est peut-être plus traditionnelle que l'autre. Peu importe la religion, la culture, on n'est pas là-dedans. Vous prenez en fonction de vous, mais peut-être plus traditionnel. Il faut se marier. Il y a des codes. C'est une famille avec des codes. Alors, soit on se marie, je sais pas moi, entre nous. Bah, entre nous, c'est voilà, statut social. Bah, on va plutôt. Un truc un peu traditionnel, ouais, un peu à l'ancienne ou pas à l'ancienne, j'en sais rien, sans jugement. Mais ça rentre en considération dans la relation. Clairement, il faut se marier avant de faire des enfants, par exemple. Ça peut être ça. Euh, ouais, la famille, elle joue un rôle. Positif ou négatif, je serais tentée de vous dire, c'est. Je pourrais pas dire positif ou négatif parce que ça viendrait à aller dans le jugement, mais certainement à l'encontre de votre manière de fonctionner à vous. C'est-à-dire qu'il y a un décalage au niveau des valeurs familiales. Ouais, c'est ça. Ça va pas forcément empêcher l'union, mais ça intervient. Un truc qu'il faut officialiser. Euh,
Alors, on va voir prendre de la hauteur par rapport à ça. Si vous vous si, je vais être plus vite que la musique, ça va pas le faire. Si vous ne vous sentez pas concerné par cet entourage familial, prenez plutôt l'environnement amical, euh, l'environnement, euh, la ville. Euh, ouais, la ville, ça peut être les amis, ça peut être la famille dans laquelle votre autre a évolué, même si il ou elle s'est affranchi des codes familiaux, mais il y a quand même des croyances, des valeurs familiales, qui sont peut-être pas celles de votre autre, mais il ou elle se les traîne comme si c'était les siennes, sans se rendre compte que c'est pas les siennes. Voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire tiens, moi j'ai telle valeur, puis de vous apercevoir à un moment donné que c'est pas la vôtre de valeur, c'est celle de vos parents, mais par loyauté ou parce que voilà, c'était un truc inculqué, vous l'avez récupéré inconsciemment, puis un jour vous êtes réveillé en disant bah non, moi c'est pas ma valeur ça, c'est pas la mienne. Et c'est raccord, hein. Et là il faut prendre de la hauteur. Et là l'entourage amical, pareil. Bah, il y a un truc, les amis aussi. Alors on essaye de s'affranchir, mais ça intervient quand même. Ah, c'est des énergies tierces, hein. C'est pas méchant, faut juste prendre du recul. Ouais, faut prendre du recul par rapport à tout ça. J'entends aussi que votre autre va être dans la capacité à prendre du recul, hein, par rapport à ça. Alors, ça retarde, ça met un petit peu votre relation en pause. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Vous voyez, ouais, c'est reporté. Peut-être que votre autre doit s'occuper de sa famille, de ses parents qui avancent en âge. Bah oui, à un moment, on devient les parents de ses parents, hein, forcément. Il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens. Et puis peut-être que votre autre a des enfants en bas âge, il faut s'en occuper, ils sont petits, ils ne peuvent pas être indépendants, c'est pas des ados, et encore des ados, c'est pas gagné, c'est pas des adultes. Et parfois même quand les adultes sont grands, ils sont toujours dans... ça fait partie du lot aussi. Mais voilà, ça, allez, ah, ça retarde. Ça retarde ou ça a retardé. Ça ne vous empêche pas de penser à l'autre et ça n'empêche pas votre autre de penser à vous. Vous voyez? Ouais, peut-être que votre autre a dû partir dans sa famille, momentanément. Euh, Peut-être même très loin, à l'autre bout du monde. Imaginez, vous êtes en métropole, votre autre est dans les dom-toms, sa famille, bah, hop, je dois partir. Et je pars un petit moment parce qu'il y a des choses à régler. Mais il ou elle pense à vous. Vous voyez? Donc c'est pas méchant, méchant. Alors, se sentir attirant, c'est vraiment la carte qui me dit, c'est pas une histoire de séduction là. C'est de toute façon, vous l'avez séduit votre autre. C'est un peu la carte, c'est pas tout à fait la carte de la relation magnétique, mais de toute façon, vous rayonnez. Euh, Vous rayonnez, vous incarnez la beauté, que ce soit intérieure ou extérieure, on s'en fiche, mais c'est pas. Et puis peut-être aussi euh, que la famille ou l'entourage vont vous taxer de personnes dangereuses, trop séductrices, trop séducteurs, trop lumineux. Et là, ça plaît pas à la famille. Ah, la belle-fille qui prend trop de place parce qu'elle brille, hein. Euh, le gendre idéal, mais vu d'un mauvais œil parce que trop brillant. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Il est particulier ce tirage, hein. Et puis c'est aussi la carte qui me dit que de toute façon, vous rayonnez, hein, votre hôte ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Mais ce que je perçois, alors la bonne récolte, le temps. Ah, le temps, un peu de temps. Le badinage et les empêchements. Les empêchements, on est encore dans les contretemps. Il y a des choses qui limitent. Je perçois que l'entourage de votre autre, et vous inversez hein, en fonction de vous, aurait aussi tendance à dire que vous êtes tellement rayonnante, rayonnant, que peut-être vous êtes quelqu'un de superficiel. Là, on a clairement un entourage amical
familial qui n'a pas vraiment envie de vous intégrer, hein. Vous représentez un danger potentiel. Ouais, ouais. Et oui, vous savez, la meilleure amie qui veut pas que son ami se trouve un mec, hein, bah, ou une nana, hein, parce qu'elle sera plus disponible pour sortir. Ah ouais, il y a des trucs comme ça, des intérêts, c'est un peu égoïste hein, quand même, hein. C'est égoïste, mais ça prend pas trop de place. Allez, on va continuer. Bonne récolte, récompense, mûrissement, montagnier. Faut être patient, patient. Faut les laisser dans leur coin, là, la famille, l'entourage familial. Vous les laissez faire. Limite, ne pas trop accorder d'importance à ça, sauf si c'est trop nuisible, mais plutôt laisser parler. Ça ne vous importe pas, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous n'êtes pas concerné. L'homme, alors énergie yang, il y a quelque chose qui va se manifester, quelque chose qui va bouger. Parce que là, contretemps, empêchement, c'est un peu limité, peut-être dans la communication, dans les projets, dans les rendez-vous, dans tout ce qui va arriver. On se limite un peu. Et avec l'énergie yang, on pourrait presque la qualifier pas de la carte du cavalier, qui est la carte de la rapidité, quoique. En tout cas, c'est plus d'action et moins de gestation. C'est un peu ça que je perçois là. Ouais, c'est plus de l'action que de la gestation. Après une période un peu bloquée par rapport à tout ce que je vous ai évoqué, ça va bouger. Le chien, alors on est encore sur l'entourage, hein, l'amitié, les amis, mais c'est aussi la fidélité. On dit que votre autre est quelqu'un de fidèle. On a peut-être essayé de vous faire du tort sur votre capacité à être fidèle. Peut-être ça aussi. Mais il y a l'entourage amical hein, qui se mêle un petit peu de ce qu'il qui se mêle de ce qu'il ne le... Ah, bon, bref, des fois, j'arrive pas à parler. Ça lui regarde pas, voilà. Donc, il s'en mêle, l'entourage familial. Et du coup, vous bloque, hein. Bah voilà. Cancan, rivalité, jalousie, on y est. Les belles cartes bien pourries qu'on n'aime pas, vous savez? Celles qu'on n'aime pas voir dans les tirages, celles qui font mal au bide quand elles sortent. Ah là là, alors là, on a l'association gagnante des cartes que l'on déteste. Le serpent et le renard la ruse. Donc il y a de la ruse, il y a de la trahison, il y a des comportements inconstants. Ça ne veut pas dire que votre autre vous trahit, c'est pas ça, c'est que l'entourage est inconstant. J'entends fourberie, donc ne pas trop... c'est clairement, je suis sympa avec toi, limite on est amis, mais non, méfiez-vous. Les faux amis là, hein. De toute façon c'est simple, hein. Vous prenez quelqu'un qui crache sur le dos de quelqu'un d'autre. Imaginez, vous parlez avec quelqu'un, cette personne, elle passe son temps à cracher son venin, le venin du serpent, sur une personne que vous connaissez ou pas. Dites-vous que si elle fait ça avec la personne, elle le fera avec vous. Alors ça, pour moi, c'est un truc que je me suis toujours dit, les gens qui ont cette tendance à, le font avec vous. Il n'y a pas de raison, hein. On ne fait pas exception. Donc, ça renseigne un peu. Ça renseigne même pas un peu, ça renseigne beaucoup. Et ouais. Et oui, forcément. Forcément. Donc c'est pas top top là, hein. Faut pas vous le dire le contraire. Faut toujours qu'il y ait un entourage qui nous enquiquine. Les empêcheurs de tourner en rond. Ah, magnifique. Votre autre vous aime. Ah ouais, et là c'est une belle carte. De toute façon, on s'en fiche, votre autre vous aime. Donc, les gens ont beau cancaner, la ramener. Non, 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 non. Votre autre vous aime. Et j'ai cette croyance que l'amour est plus fort que tout. Et ouais, et celle-ci, je la garde. Même malgré... Celle-ci, je me suis levée ce matin et je me suis dit, je me la garde, cette croyance. Bah ouais. Je suis en train de travailler sur les croyances limitantes en ce moment. C'est hyper intéressant.
de travailler sur des croyances limitantes très inconscientes qui nous empêchent d'avancer. Et il y a des croyances qu'il est utile de garder par contre. Hein. Oh, coup de foudre. Ben, je vous l'ai dit, de toute façon, votre autre a flashé sur vous. Coup de foudre réciproque ou non. Hein. Peut-être que vous, ça n'a pas commencé comme ça. Mais en tout cas, il y a une forte connexion. Donc forcément, l'autre ne peut pas résister. Et c'est peut-être ça qui vient un peu chambouler l'entourage familial ou amical. Parce que il y en a certains qui avaient peut-être des vues sur votre autre, la vieille copine ou le vieux pote qui depuis des mois, des années lorgnait, espérait. Imaginez votre autre a eu une relation, bon, voilà, normale, mais sans plus. Et il y en a toujours un qui était un peu tapis dans l'ombre, à se dire, tiens, un jour mon tour viendra. Et puis là, bim, votre autre arrive en disant, oh, j'ai rencontré une telle, un tel, elle est magnifique, il est magnifique, je suis complètement dingue. Et là, les potes font la gueule. Et surtout le pote qui est amoureux transi ou la copine qui est amoureux transi, elle se dit mince, c'est pas encore mon tour. Sauf que là, il y a un truc qui échappe, c'est beaucoup plus fort. Mais du coup, ça peut générer vraiment des comportements de jalousie et de frustration. Ah, j'entends frustration. Grosse frustration dans l'entourage familial, amical. Même les parents, je sais pas moi, la mère qui avait prévu pour son petit fifi ou sa petite fifi, je suis un peu ironique quand je dis ça, mais tiens, je te verrais bien avec une telle, ou la mère qui est restée bloquée sur l'ex, j'en sais rien, moi, des trucs de famille. Et vous prenez trop de place, donc la mère, elle peut pas lutter. Elle peut pas lutter. Et du coup, elle est frustrée, et du coup, ça génère des comportements pas top, même limite, limite bien pourris en fait, hein, clairement. Limite bien pourri. Allez, je continue. Ah, j'adore cette carte. Vous allez recevoir une invitation, un message inattendu. Si vous êtes dans l'attente de votre autre, si vous êtes dans l'attente, il y a clairement quelque chose qui va se manifester. Alors, il y a quelque chose du passé qui retient également. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Soit une relation du passé, on n'en a pas fait le deuil. Oula. Soit des blessures du passé qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Ah, j'entends l'enfant intérieur également. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, beaucoup d'énergie de communication en ce moment, moi j'aime beaucoup. On en a deux quand même, hein. Des nouvelles plutôt inattendues, donc ça c'est super. De toute façon, votre autre vous aime. Alors là, on ne peut pas faire mieux en termes d'énergie. Je vais prendre le Mademoiselle G. Il y en a une qui a attiré ma main, puis je ne sais pas. Par contre, c'est celle-ci. Oh, bon. Mademoiselle G qui fait du pole dance. Les hommes, vous avez le droit aussi de vous mettre au pole dance. En tout cas, vous êtes séduisant, séduisante. Vous êtes sexy, vous êtes lumineuse, lumineux. Regardez, toutes les lumières, tous les spots sont sur vous. C'est vraiment ça. Et ça doit vraiment faire rager l'entourage. Mais oui, votre autre ne tarit pas d'éloges contre vous. Non, pas contre. On tarit d'éloges pour autrui, pas contre autrui. Sinon, c'est pas des éloges. Là, votre autre ne cesse de parler de vous et ça génère de la jalousie. Ah ouais, vous êtes dans la lumière, vous êtes magnifique. Oh là là, du désir. En plus, il y a du désir, il y a du charnel, il y a... Oh, eh ben, dites-moi, vous avez bien fait de venir. Est-ce que serait-ce les énergies de la pleine lune? La pleine lune, je l'ai... En quoi déjà? Je sais plus. J'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Ah ouais, je dors bien, mais j'ai des trous de mémoire. Hein. Alors, séparation. Il y a eu une séparation, je ne vais pas vous dire l'inverse, pour celles et ceux qui sont en séparation. Il y a du changement, baguette magique, la fée, votre bonne étoile vient se charger de tout ça, de donner un coup de baguette magique. Ça invite aussi à se séparer de ces énergies tierces. Allez, c'est bon, j'en veux plus. Et peut-être que votre autre va conscientiser tout ça et va pas rompre avec sa famille, hein, c'est pas le but, mais
prendre du recul. Je vous l'ai dit en début de tirage. Ok, ma mère, c'est ma mère, mon père, c'est mon père, mes frères, mes sœurs, mes amis sont mes amis. Il y a une loyauté, mais je ne suis pas complètement aveugle. Donc je prends du recul par rapport à tout ça. Et peut-être que votre autre s'est réveillé ce matin en se disant ah bah tiens, ça j'en veux plus, ça non plus, tel ami là qui arrête pas de... Eh bah tiens, non, stop, je vais plus l'écouter, je vais pas forcément lui dire que je vais plus le voir ou la voir, parce que voilà, mais je vais la mettre de côté, je vais le mettre de côté, je vais prendre mes distances. C'est ça que je perçois. Et c'est tout à votre avantage. Eh oui. Je vais prendre, tiens, les Amazones, euh, les guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? La fatigue. Ouais, on est fatigué là. Hein. Période fatigante, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est pour vous et pour l'autre. Il y a de la fatigue. On me dit que vous allez pouvoir reprendre votre souffle. On me dit aussi que vous allez devoir persévérer. Bah ouais, l'entourage, on va pas l'éradiquer comme ça. Hein. L'entourage y reste, donc il va falloir persévérer. Mais demain sera le jour de ta victoire. Imaginez que ça y est, c'est réglé. Mettez-les à distance. Ah, on me dit que vous allez survivre. Bon, bah ouais, c'est une carte un peu violente. Enfin, violente dans les mots, tu survivras. Là, ça a pu prendre beaucoup d'espace pour certains, limite à vous rendre malade. C'est jamais agréable de se savoir pas apprécié, mal accueilli dans une famille. C'est dur, hein, ou dans l'entourage familial. C'est difficile de prendre sa place, ça peut vraiment blesser, faire du mal. Mais on me dit que vous êtes la puissance et la constance réunies. Et qu'effectivement, c'est pas simple, mais que vous allez aussi réussir à prendre votre place et qu'à un moment donné, les gens vont reconnaître votre valeur et vont finir par vous accepter pour une partie d'entre vous. Voyez, donc c'est pas totalement vain, c'est pas totalement foutu, mort, ça va se faire, ça va prendre du temps, la bonne récolte. Et c'est aussi à vous peut-être de semer différemment les choses. Je ne dis pas qu'il faut prouver quoi que ce soit à autrui, hein, c'est pas ça. Mais peut-être par une attitude plus distante. Et quand on est droit dans ses bottes, au bout d'un moment, c'est pas bien grave tout ça. Au moins, vous êtes aligné avec vos valeurs, c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, se mettre en retrait. Se mettre en retrait de cette agitation extérieure. C'est revenir à soi-même. Ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser happer parce qu'il ne nous appartient pas. Et on me dit que vous allez pouvoir vous projeter avec votre autre. Et ouais, vous allez pouvoir vous projeter. Mais c'est aussi devenir acteur et actrice de sa vie, créer son futur maintenant. Parce que vous savez, vous, ce que vous voulez avec cette personne. Vous le savez au plus profond de vous. Et il y a une partie de vous qui n'a absolument pas envie que cette famille intervienne et sème le trouble. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Vous voyez, donc, allez, je vais en reprendre encore une. Et je vais enchaîner avec le Béline après. Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez les ressources à l'intérieur. Et là, vraiment, j'entends se remettre à l'intérieur de soi. C'est vraiment important. Revenir à la source. Et ouais, revenir à la source. Je vais prendre le Béline, le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron, aujourd'hui? Est-ce qu'il nous dit des choses sympas ou des choses moins sympas? Bah, il nous dira ce qu'il a envie de nous dire, hein, voilà, tout simplement. Bah, il nous dit qu'il n'y a pas de hasard, et ouais, que tout va se mettre en place, et que chaque chose a sa place, en fait. Et ça, vous vous en rendrez compte plus tard. Que chaque chose a sa place. Le trafic, retour de communication, plus de fluidité dans les échanges avec votre autre. Plus de fluidité... au niveau de vos chakras également, voyez. Après une période de rupture, de non-communication, d'éloignement, d'incertitude, de doute, ça repart. Hein. Alors, il y a de la trahison, on se sent trahi. Oui, évidemment, on se sent trahi. On a à nouveau la carte la même que le serpent.
on est trahi, on se sent trahi par l'entourage. Peut-être que la famille se sent trahie aussi, hein. C'est possible, hein. Si la famille avait une idée en tête, la famille se sent trahie. Ouais, la ruine, on essaye ouais, on essaye de vous causer du tort, là. Attention à l'émotionnel, campagne, santé. Il faut vraiment prendre du recul et surtout ne pas ça ne vient pas atteindre votre valeur, hein. C'est pas parce qu'on vous juge, qu'on vous critique, que ce que les gens disent est ce que vous êtes. Gardez à l'esprit que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un d'important. Parce que là, je perçois qu'on essaye quand même vraiment de vous faire du tort pour certaines ou certains. C'est pas joli, joli. Mais il y aura un retour de karma de toute façon, hein, faut pas se leurrer. Mais vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre émotionnel. Ouais, c'est important. Oh là là, accident. S'il y a eu des choses dures, ce n'est qu'un accident. Vous voyez, ce qu'on a essayé, là, l'entourage essaye de tout mettre à plat. C'est-à-dire, allez, la ruine, allez, c'est fini. Sauf que non. Avec l'accident, c'est ok, ça c'est dur, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de séparation, mais c'est pas définitif. Vous allez reconstruire. On reconstruit après cet accident de parcours. Parce que l'amour est présent, de toute façon, quoi qu'il arrive. Intelligence émotionnelle, celle de votre autre, la vôtre également. Et peut-être à un moment donné que l'entourage aussi va faire preuve d'un peu plus de compréhension, d'intelligence. Parce que peut-être que leur monde s'est écroulé à ces gens-là aussi. C'est pas ce qu'ils avaient prévu. C'est peut-être pas votre monde à vous qui s'écroule, c'est peut-être le monde de ces gens-là. Donc à un moment donné, on rétablit les choses avec plus de sagesse, oui, plus d'intelligence émotionnelle. Et peut-être qu'il y a eu des choses dans la famille, alors qui n'ont rien à voir avec des choses liées à de la malversation, de la malveillance, mais tout simplement, peut-être qu'il y a eu un problème dans la famille, ouais, des soucis d'ordre matériel, de santé, je sais pas, financier, des accidents de la vie en fait, hein. Ouais, tout simplement, mais des accidents de la vie. C'est peut-être de ça dont on parle aussi, hein, sans aller dans des trucs hyper durs, violents, difficiles, mais des accidents de la vie, compliqués. Alors l'étoile de l'homme, on a encore une énergie yang, donc là il y a quelque chose qui se manifeste, on est dans l'action. On parle plus d'énergie dans les guidances générales. Oh là. Et on me dit que l'univers va vous faire des cadeaux, que votre hôte sait que vous êtes un cadeau. Et oui, vous êtes un cadeau. Et un cadeau, un beau cadeau qu'il faut chérir, qu'il faut cajoler, qu'il faut protéger, et vice-versa. Donc là, on a quand même une belle énergie de retour de communication, de sentiments, même si ça va prendre un petit peu de temps pour arriver véritablement à quelque chose de très très équilibré, de beaucoup plus la persévérance. Ouais. Ça va demander encore un petit peu de temps pour certains ou certaines. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Il est particulier. J'aime quand les tirages diffèrent, hein, du jour au lendemain, bien évidemment. Je vais continuer avec mes petites cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. La réponse, elle est là. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Allez, l'oracle des 10 secrets, pour continuer sur cette belle lancée. Va de l'avant et mets-toi au défi. Je crois qu'elle est sortie hier ou avant-hier, celle-ci, je ne sais plus. Donc là, on est vraiment dans l'action, hein. Ah oui, agir, hein. Je reconnais ma valeur, évidemment. Vous avez de la valeur, évidemment. Évidemment. Souvent, quand on sort d'une relation qui nous a fait mal, on n'a plus confiance en soi. C'est normal, mais récupérez votre valeur, votre confiance, c'est important.
L'autre n'a pas à vous l'emmener, hein, n'a pas à vous la voler. Laisse être le plan divin, mais carrément. Ça invite à lâcher prise et à laisser faire l'univers. Et si vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt, parce qu'il y a peut-être encore un petit peu de résistance, on vous invite à vous purifier, à travailler sur votre karma et vos chakras. Voilà pour ce tirage. Ah, je vais finir avec mes petits anges. Vœux de nos anges. On va regarder une dernière petite carte. Petit message très, très bref, très mignon. Ah, celle-ci. Crois en ta force intérieure. Elle s'est retournée. Bah écoutez, moi je suis bien contente parce que je la trouve très chouette cette carte, enfin ce message. Crois en ta force intérieure. Et je vous parlais d'intériorité, de se reconnecter à son soi intérieur. Et c'est ça qui va vous aider à dépasser les obstacles. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.